toi qu'il faut. Bonjour à tous. Bon, je suis très honoré de pouvoir apporter mon témoignage sur tous ces sujets-là que je vis au quotidien, que vous vivez certainement tous au quotidien. Donc effectivement, nous, on est un commerce indépendant de vêtements. Moi, j'en suis la quatrième génération. J'ai pris la suite des affaires de ma famille, mais ma famille était surtout fabricant en fait, de vêtements de travail et de jeans. Aujourd'hui, on est détaillant en fait, à l'emplacement de l'ancienne usine de confection de mes arrière-grands-parents et de mes grands-parents. Et donc, on est dans un village. Donc, ça, c'est le premier paramètre qui est difficile, on va dire, puisqu'on est dans un village, dans une petite ville de 8000 habitants à Sénas. Et donc, aujourd'hui, nos techniques, ou on va dire nos méthodes pour continuer à essayer d'avoir du flux encore en magasin, c'est avant tout les réseaux sociaux. Donc, on s'est essayé à de la vente en ligne directe. En fait, on a essayé 2 fois d'investir dans des sites internet en mettant en place toute la logistique à notre niveau. Hein, donc, c'est-à-dire que c'est moi qui le faisais, plus des collaborateurs à nous. Mais ça a échoué à chaque fois. En fait, les 2 tentatives, malgré de l'argent, malgré beaucoup de bonne volonté, ça a échoué. On n'a pas réussi. Ça n'a jamais été une réussite. Donc, on a décidé de se concentrer uniquement sur les réseaux sociaux. Plus précisément sur Instagram. Et aujourd'hui, très honnêtement, tous les nouveaux clients, tous les nouveaux consommateurs qu'on a en magasin, ce sont des gens qui arrivent via les réseaux sociaux, via Instagram. Un petit peu via TikTok, via Facebook, mais principalement Instagram. On travaille et on investit aussi des campagnes sponsorisées sur le sujet. C'est quelque chose qui est important, de faire de la pub sponsorisée, de mettre des budgets sur Instagram. Mais vraiment, un des premiers leviers importants aujourd'hui, c'est ça. Après, je peux continuer en parlant de la seconde main, puisque nous, on en fait depuis bien avant que ça soit en fait à la mode. On a toujours fait du vintage, de la fripe. Donc, on continue à en faire. On a même fait grossir les espaces de seconde main dans le magasin, parce qu'on pense que c'est un vecteur de marge aussi plus important, il ne faut pas se le cacher, hein, dans le vintage, dans la fripe, les marges sont plus intéressantes aussi. Et puis voilà, ça prend, c'est des grosses parts de marché. Aujourd'hui, c'est à peu près 45% de notre chiffre d'affaires, la fripe, et on continue à le développer. Et je pense qu'à terme, on va encore plus le développer. Voilà, on continue aussi à, comme disait le président de notre fédération, à faire du magasin un lieu de vie. Donc on communique sur les réseaux sociaux en créant des événements, des soirées, des soirées réservées à nos clients, à nos bons clients et pas que, pour essayer vraiment en permanence de gérer un nouveau flux, de fidéliser les gens, d'apporter aussi ce côté lieu de vie, on se retrouve ensemble, on essaie de passer un bon moment, et puis en même temps, bien évidemment, ça donne l'envie d'acheter à des clients autour d'une dégustation d'alcool, d'un DJ, d'un concert, d'un défilé de mode, enfin, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses importantes et qui sont aujourd'hui vraiment vitales, on est un peu presque des survivants. Hein. La réalité du marché est là. On est dans un marché qui est très compliqué. Vous avez parfaitement expliqué, je crois, tous les éléments. Mais on continue à y croire. On pense qu'il y a encore des choses à faire et que le magasin physique, bien sûr, a encore des beaux jours devant lui. Voilà, à peu près tout. Merci.